Bonjour, alors je vais vous expliquer dès maintenant, sans faire durer plus le suspense, comment donner la parole à votre corps, mais aussi à votre mental, à votre enfant intérieur et à votre âme. Il s'agit de considérer ces quatre énergies qui sont à l'intérieur de vous avec autant d'intérêt pour les unes que pour les autres. Elles ont autant d'importance les unes que les autres. Et ça, il est vraiment primordial d'en avoir conscience et de le rappeler à votre cher mental, qui ne va pas forcément avoir envie de l'entendre au départ. En fait, inutile de se mettre dans un état d'hypnose, dans un état méditatif. Alors si au début ça vous aide, vous pourrez le faire. La consigne est simple, vous allez fermer vos yeux. Et vous allez pouvoir le faire là, en même temps que je vous parle. Mettez-vous dans un endroit confortable, un endroit où vous ne serez pas dérangé, en mettant le téléphone hors ligne. Vous allez juste vous installer confortablement, fermer vos yeux et prendre quelques grandes inspirations, expirations pour vous mettre dans un état de détente. Voilà, vous inspirez profondément, vous expirez plusieurs fois et vous allez imaginer devant vous un banc. Un banc sur lequel vous allez inviter ces quatre énergies, à savoir votre mental, votre cœur ou votre âme, votre corps et votre enfant intérieur. Et vous allez pouvoir donner la parole à chacune de ces énergies. Pour la première fois, vous pouvez peut-être déjà les remercier d'être présentes. Vous allez les matérialiser, ces énergies, c'est-à-dire que vous allez leur donner une forme. Vous allez vous les représenter. Donc en regardant sur le banc, quelle est l'énergie qui est la plus à gauche? Ah tiens, c'est le mental. À quoi il ressemble le mental? Est-ce qu'il a une forme particulière, une forme géométrique, peut-être une forme physique? Peut-être c'est juste une couleur. Ça peut être comme une bulle d'énergie. Laissez venir ce qui vient, sans chercher. De la même façon, vous allez regarder ce qu'il y a à côté et vous allez comme ça vous représenter les quatre énergies. Vous pouvez là maintenant, en fermant les yeux, laisser venir ces quatre énergies. Leur forme, leur couleur. Peut-être que vous ne verrez rien dans un premier temps, mais vous saurez juste que c'est telle énergie qui est positionnée à tel endroit du banc. Laissez venir ce qui vient. Quand vous avez ces quatre énergies présentes là devant vous, vous allez dans un premier temps pouvoir les remercier de leur présence. Juste les remercier à voix haute, à voix basse, peu importe. Et vous allez leur expliquer que vous allez donner à chacune de ces énergies la possibilité de s'exprimer. Et notamment au corps avec des mots M-O-T-S. Voilà. Alors, laissez la première énergie qui a le plus besoin dans l'instant s'exprimer. S'il s'agit du corps, laissez le corps prendre la parole. Peut-être qu'il va s'agir de l'âme, de l'enfant intérieur ou du mental. Laissez la première énergie qui a besoin s'exprimer. Si elle le fait naturellement, très bien, écoutez ce qu'elle a à vous dire et vous pouvez entamer un dialogue avec elle. Si aucune des énergies se manifeste, vous allez pouvoir inviter l'une d'elles à prendre la parole en premier. Étant donné que cette vidéo était de prime abord en lien avec le corps, peut-être allez-vous pouvoir donner la parole en premier au corps. Et vous allez tout simplement pouvoir lui poser des questions. Comment tu te sens? Est-ce que tu aurais besoin que je te ménage, que je fasse des choses pour toi? Peut-être plus de sport, peut-être manger plus sainement, peut-être mieux dormir. Et vous allez proposer comme ça des choses et le corps va vous répondre, aussi naturellement qu'il soit. Au début, ça ne va pas forcément être fluide. En tout cas, ça va vous donner l'impression que ce n'est pas fluide. Au début, votre mental va dire « Ouais, non mais attends, n'importe quoi, c'est moi qui donne les réponses. » Laissez faire. Le meilleur moyen pour voir l'efficacité de cette technique très simple, c'est d'aborder des mots physiques que vous avez réellement en ce moment. Mon corps, est-ce qu'on peut trouver des solutions pour cette douleur au pied, au dos, à la tête? Vous allez écouter sa réponse.
Pardon. Très souvent, c'est oui, le corps, il n'a pas envie de s'exprimer par des mots MAUX. C'est le seul moyen qu'il a pour être entendu. Comme le dit la citation tibétaine, il finit même souvent par crier. Mais s'il pouvait juste chuchoter ou s'il pouvait juste vous dire les choses avec des mots MOTS, votre corps, il serait ravi. Donc, parlez avec lui, négociez. Demandez-lui, voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Alors souvent, ça tourne autour des mêmes choses. Prendre soin de lui, évidemment, j'ai envie de dire, donc manger sainement, se reposer comme il se doit, faire du sport, bouger. Mais ça va être aussi le respecter. Ça peut passer par arrêter de mettre des chaussures à talons tous les jours pour les femmes. Ça peut être prendre plus soin de moi, faire un bain, m'offrir un massage ou juste m'autoriser à me poser 20 minutes dans le canapé. Proposez en fait, soyez riche de propositions et vous allez voir que votre corps, il va aussi vous les faire, les propositions. Plus vous allez créer un lien avec lui, plus vous allez être à son écoute et plus il va vous le rendre de façon positive en vous montrant, en vous proposant des solutions et en vous montrant que ce que vous mettez en œuvre, ça marche. Par contre, euh, on ne lui fait pas à l'envers au corps, hein. Donc si vous lui proposez un engagement, ok, à partir de maintenant, je t'écoute. Donc pour que mes maux de dos s'arrêtent, je m'engage à me coucher 30 minutes plus vite, je m'engage à faire du sport. Alors prenez des engagements que vous allez pouvoir tenir. Si vous vous engagez à faire du sport 1 heure par jour tous les jours, ça risque peut-être, après peut-être que votre emploi du temps vous le permettra, mais ça risque peut-être d'être compliqué. Donc prenez des engagements que vous allez pouvoir tenir euh, en demandant, en validant à chaque fois avec votre corps pour voir si c'est OK pour lui en fait. Et vous allez voir que si c'est OK pour lui, il va vous le faire savoir. Et si c'est pas OK, il va aussi vous le faire savoir. Petit exemple personnel, il y a quand j'ai mis au point cette technique, avant de la mettre en pratique en séance, je l'ai testée sur moi. C'est le meilleur moyen de voir l'efficacité de nos outils. Et j'avais des maux de dos terribles. Qui sont apparus comme ça, sans raison apparente à mon avis, mais j'ai conscience qu'il y avait bien une raison psychologique. Quand j'ai cherché, quand j'ai creusé un petit peu, je me suis rendu compte que ces mots étaient apparus lorsque j'ai prévu une soirée le samedi soir, 15 jours ou 3 semaines après, pourtant, hein. Et ces mots perduraient lorsque j'ai dialogué avec mon corps et que je lui ai dit, est-ce que voilà, tu accepterais qu'on trouve des solutions pour pouvoir supprimer ces douleurs? Il m'a dit oui et il m'a dit, tu annules ta soirée du samedi soir. Ah, mais sauf que moi, mon mental, il n'avait pas envie d'annuler ma soirée du samedi soir. Elle s'annonçait fort sympathique, je m'étais engagée en plus, et donc j'avais pas envie. Et en fait, le corps, lui, c'était clair et net, sans discussion possible. C'est tu annules ta soirée du samedi soir. Ok. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. J'avais envie que mes mots s'arrêtent. J'avais envie d'écouter mon corps. Donc, ok, d'accord, un petit peu surprise de cette réponse du corps. D'accord, je vais annuler ma soirée du samedi soir, mais qu'est-ce que je dis aux personnes qui m'ont invité en fait? Ben, tu dis rien, tu annules et c'est tout. Ah oui, mais ça se fait pas. Si, si, tu annules. Voilà, il n'y avait pas de négociation possible. J'ai annulé. Donc j'ai annulé une semaine avant la date fixée, une bonne semaine avant la date. Les mots se sont arrêtés instantanément. Voilà. Et la preuve que c'est une réponse qui venait pas de moi, ou en tout cas pas de mon mental, c'est que moi j'avais envie d'y aller à cette soirée. J'avais envie. Donc si je m'étais écoutée, j'y serais allée. Par contre, j'aurais pas écouté, respecté mon corps. Et j'aurais continué d'avoir ces maux de dos. Voilà. Donc vous allez voir en mettant en pratique que cette réponse, c'est un petit peu comme si cette réponse, elle ne venait pas de vous. Vous posez la question, mais la réponse, elle arrive très rapidement, de façon très instantanée, avec une réponse qui souvent surprend. Ça va être le moyen d'observer, ça va être pour faire taire votre mental, hein, qui voudra peut-être prendre un peu trop de place. Ça va être le moyen d'observer, de vous faire confirmer que cette réponse, elle vient du corps, elle vient d'ailleurs. Voilà, pour ce qui est du corps, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais pour ce qui est de l'enfant intérieur, pour ce qui est de l'âme, c'est la même chose en fait. Vous leur donnez la parole, vous les écoutez, vous dialoguez avec eux, et surtout, à partir du moment où vous faites ça, vous
écoutez leurs réponses et vous mettez en application ce qu'elles vous ont dit. Sinon, ça n'a aucun intérêt et sinon, les mots continueront, les mots MAUX continueront et le corps risque d'avoir besoin de crier. Et voilà, et tout ce qu'on cherche, c'est justement de pouvoir l'écouter et juste de pouvoir chuchoter avec lui, avec des mots MOTS. Je vous souhaite plein de belles expériences dans ce dialogue avec vos 4 énergies. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Excellente journée à vous et merci de m'avoir écouté.